Arienne de Héra, peur et attitude face à la vie. Bonjour à tous à nouveau, je suis ravie de vous voir ici. Dernièrement, j'ai pensé à toutes les connaissances sur lesquelles cet équipage a travaillé et qu'il a partagé pendant des années dans le but de déclencher un résultat aussi positif que possible. Je pense en particulier aux plus jeunes du vaisseau, Yazi et Marie, et à la manière dont elles transmettent leur point de vue avec concentration et dévouement. Elles font preuve d'un grand courage malgré l'incertitude quant au succès escompté qu'aura leur travail. Cela m'a fait réfléchir aux sentiments de peur et d'insécurité qui, bien sûr, se manifestent aussi en dehors de la Terre, et qui sont donc des questions qui nous concernent tous. En tant qu'être conscient, tu vis immergé dans une soupe de fréquences qui t'influence en permanence, ainsi que ton humeur, en même temps que toi tu l'influences aussi, dans un flux continu d'échanges. Et cet échange dépend de multiples facteurs dont celui d'être immergé dans une dualité où, sur Terre, la partie négative est beaucoup plus présente, en parlant d'une manière générale. Et en conséquence, cette accumulation d'énergie négative te tire vers le bas, essayant d'interrompre et d'éliminer l'entrave que ta fréquence représente pour elle, car elle n'est pas en concordance avec la sienne. C'est la loi des fréquences dominantes. Lorsque cela se produit et que tu n'es pas suffisamment stable mentalement et émotionnellement à ce moment-là, les peurs commencent à apparaître. La peur est à l'origine de tout ce qui nous freine dans notre vie quotidienne, ainsi que d'autres émotions négatives comme les boucles de colère et de tristesse. Mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet maintenant. Je parle de la peur parce que c'est l'opposé de l'amour. L'amour comme précurseur de la lumière, ce qui nous motive, ce qui nous stimule, ce qui nous fait avancer. La peur est le plus grand frein que l'on puisse avoir, celui qui paralyse, celui qui anéantit. Mais comme le dit Lao Tse, il n'y a pas de plus grande illusion que la peur. Combien de fois avons-nous arrêté de faire quelque chose à cause de l'incertitude et de nos propres insécurités? Sachant aussi qu'une grande partie de ces ressentis est liée à une réaction que tu penses voir apparaître comme relation de cause à effet. Alors qu'en réalité, il se peut que cela n'arrive jamais. En d'autres termes, tu t'ancres dans « et s'il m'arrivait ça » dans une boucle de pensée conditionnelle. Et parfois, ce possible déclencheur d'effets négatifs peut même n'avoir rien à voir avec toi. Par exemple, as-tu peur d'être jugé ou que les autres pensent du mal de toi? La personne qui te juge reflète ce qu'elle a au fond d'elle. Quelque chose en elle qui peut-être la dérange et qu'elle perçoit chez toi. Il y a beaucoup de vies, de moments ou d'expériences qui définissent le schéma de comportement de cette personne. Mais au fond, ils n'ont aucun pouvoir sur toi, si tu apprends à comprendre que c'est le scénario de l'autre personne qui parle pour elle. Ou peut-être que tu t'es senti différent des autres et que tu as eu peur de passer pour un ignorant ou un fou, et de rester seul à cause du rejet de ceux qui t'entourent. Ça c'est très fréquent chez les starseeds parce qu'ils ne s'adaptent pas bien, du fait d'être plus connectés et plus proches de la source. Et parce que la fréquence collective de la Terre les pousse à vibrer sur sa même ligne. Mais cela n'a-t-il pas un côté positif? Cela signifie que tu cherches quelque chose de plus profond que le reste. Que tu cherches à faire évoluer ta conscience, à apprendre et à t'enrichir. Que tu ne te soumets pas à ce qui est clairement une mentalité de troupeau. Sois fier d'être différent du système qu'il y a sur Terre, des personnes les plus matricielles. Ne renonce pas à être toi-même pour avoir la reconnaissance des autres. Travaille ta force intérieure pour ne pas tomber dans ce qui ne te définit pas en tant que personne. Si tu as peur de perdre ce qui compte le plus pour toi, demande-toi si ce dont tu penses avoir besoin est vraiment essentiel dans ta vie. Parfois,
Nous avons peur de perdre quelqu'un qui a un point de vue et une mentalité très différents des nôtres, et qui, tôt ou tard, sera naturellement destiné à suivre son propre chemin. Ça c'est parce qu'au fond, vous avez convenu tous les deux que vous aviez besoin de ça pour votre évolution. Car le fait d'être ensemble vous fait stagner et vous fait entrer dans une mentalité de dépendance. Mais si la personne ou la chose que tu as le plus peur de perdre a vraiment de la valeur, alors pour le bien-être de ton esprit, ne la laisse pas continuer à créer cette réalité dont tu ne veux pas. Rappelle-toi que tes pensées peuvent être très constructives mais aussi très destructrices. Ta réalité, tu la crées avec ce que tu penses. Et le fait de te concentrer sur ce que tu crains est précisément ce qui permet à ta peur de se manifester. Comme la petite Marie l'a exprimé dans sa vidéo, les mêmes événements ont des significations différentes du côté physique, versus du côté spirituel. À ta mort, tu te rends compte toi-même que ce dont tu as souffert du côté matériel n'a pas été si terrible que cela. Qu'en fait, cela a été très enrichissant et que tu peux à nouveau concevoir ce que tu as envie de faire dans ta prochaine incarnation. Tu peux réussir tout ce que tu entreprends, parce que de ce côté-là, tu n'as pas ces peurs qui te freinent dans la vie. Alors je te demande, si tu peux faire tout ce que tu veux, motivé par les enseignements et par l'évolution que tu retires de ce que tu fais, pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Je tiens également à te dire qu'il est normal de ressentir de la peur dans des situations nouvelles, lorsque ce qui est en jeu est très précieux et important pour toi. Il ne s'agit pas de ne jamais la ressentir. La peur a tendance à être basée sur de mauvaises expériences antérieures, des traumatismes, etc., et il faut parfois savoir la séparer de ce que l'on croit logiquement être un avertissement, pour pouvoir s'occuper de ce que l'on veut. Mais c'est là que tu dois à nouveau exercer ta responsabilité propre, en regardant au-delà de cette épaisse couche appelée « peur », qui obscurcit ton jugement. En évaluant avec compréhension et éthique la situation à laquelle tu es confronté, pour choisir comment agir, de sorte que si tu décides de ne pas agir, ce ne soit pas à cause de la peur en tant que telle. La décision et la responsabilité doivent être toujours les tiennes. C'est toi qui décides de la valeur que tu accordes à chaque chose. Chaque émotion peut être transformée par notre façon de penser et de voir les choses. Trouve ta motivation, c'est ce qui orientera ton point de vue vers le positif. Change ton disque dur, maintenant. Change ton état d'esprit. N'attends pas que ça t'engloutisse de l'intérieur. Si tu te concentres sur les choses négatives, même après la mort, tu généreras des attachements. Et ces attachements te mèneront dans des boucles. Si tu essaies désespérément de t'intégrer dans une société qui ne fait que te désapprouver, tu finiras par te détruire de l'intérieur. Si tu t'accroches à quelque chose de matériel, ou à une personne qui ne veut pas faire la même expérience de vie que toi, tu ne grandiras pas spirituellement, ni en tant que personne. Tes peurs sont tout ce qui te paralyse. Ta pensée et ton attitude face à la vie sont tout ce que tu as. Toi, en tant qu'âme, tu oublies beaucoup de choses et c'est ce que souhaite ton moi plus expansé, c'est vrai. Et parmi toutes ces choses, tu oublies que tu es descendu sur terre avec le plus grand des courages, en étant parfaitement conscient que tout ce qui allait te freiner, c'est toi-même et tes idées, rien de plus que cela. Mais tu auras toujours en mémoire quelque chose de très important. Parce que cela est en toi et que tu ne pourras jamais t'en séparer. Je parle de ton essence, de tes goûts et de ta façon d'être. De ce fait, comme nous l'avons déjà dit, tu peux trouver ta mission, ta motivation ou tout autre nom que tu souhaites donner aux choses qui te rendent heureux. Utilise-les comme un guide et concentre-toi sur elles, sans avoir d'attente. Ne te fixe pas de limites avant même d'avoir essayé.
Marie avait aussi des doutes, elle ne savait pas comment sa chaîne allait fonctionner, et elle a dû partir de zéro pour faire le montage de ses vidéos. Zaël et moi, nous nous sommes également lancés dans l'aventure avec un ressenti d'insécurité. Mais, comme me l'a dit quelqu'un que j'apprécie beaucoup, tout ce qui est grand et innovant nécessite de prendre des risques. Prends-les et sors de ta zone de confort. Il y aura toujours des incertitudes. Ne te laisse pas distraire, visualise ce que tu veux et lance-toi. Sois libre et responsable de ta vie. Tu peux faire tout ce que tu veux et plus encore. J'espère que cela t'a aidé et inspiré. Je t'embrasse fort et je te dis à un autre jour. Arienne de Hera.